Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et bienvenue encore sur cette chaîne Mon Rêve canadien. Moi, c'est Alice Dupéka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème bien spécial, à savoir que ce n'est pas pour le Québec, ok? Donc, à la fin, pour le Québec, je vais un peu en parler, quoi. Mais c'est un internaute qui m'a posé la question, à savoir, est-ce que la mobilité francophone est terminée? Non, en fait, la mobilité francophone, on va dire que c'est un programme dans un programme. C'est un programme qui se fait comme en continu. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Parce que dans le reste du Canada, hormis le Québec, nous parlons de la mobilité francophone. Alors, c'est quoi la mobilité francophone? Proprement dit, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et je sais, il y en a qui ne se sont pas encore abonnés, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, aidez la communauté à s'agrandir, ok? Likez et partagez massivement, massivement pour que la communauté puisse s'agrandir. Alors, c'était un internaute qui me disait, ouais, voilà, on m'a parlé d'un nouveau programme qui est mobilité francophone. À savoir que la mobilité francophone, c'est pas un nouveau programme, ça a toujours été là et beaucoup de personnes arrivent, par exemple, en Ontario, en Colombie-Britannique, grâce à la mobilité francophone. Donc, la mobilité francophone, c'est quoi? On va dire en bref que c'est le contraire de l'EIMT. Donc, c'est l'exemption, c'est ce qui vous permet d'être exempté de l'EIMT. Parce que nous savons que l'étude d'impact sur le marché du travail, voilà, ça traîne un peu, ça fait traîner souvent le processus. Et c'est le Québec qui aime tellement l'EIMT, mais pour tous les francophones du monde, quand vous voulez arriver au Canada, hormis le Québec, si vous trouvez un employeur, ce que vous allez proposer à votre employeur de faire, si l'employeur dit, voilà, à cause de l'EIMT, ça va traîner, je ne sais pas comment ça se passe avec l'EIMT, c'est simple, dites-lui qu'il n'en a pas besoin, mais qu'il a besoin d'utiliser l'astuce de la mobilité francophone. Donc ça, c'est vraiment pour les francophones. Oui, c'est pour les francophones. Et selon ma propre expérience, parce que je fais souvent des ateliers pour permettre aux gens voilà, de déposer, de faire leur demande de permis de travail. Donc, nous, en Ontario, c'est 10 semaines pour que quelqu'un quitte le pays pour arriver ici. Donc, si vous déposez le dossier de la personne, dès que vous avez déposé, vous avez payé, vous avez envoyé, dans le cadre de la mobilité francophone, donc EIMT exempté, dès que vous avez obtenu le contrat et que vous soumettez tout en ligne, normalement, on parle de 3 mois, mais les expériences que nous avons eues, c'est généralement 10 semaines, parce que quand vous déposez et que tout est complet et vous n'avez besoin de rien faire d'autre, donc on ne vous demande pas d'apporter tel ou tel document, quand vous faites tout au complet, en 10 semaines, top chrono, le permis, le visa est sorti parce que c'est ici que vous obtenez le permis en fait. Donc voilà un peu pour la mobilité francophone. Et c'est quoi les conditions pour que pour que votre employeur puisse dire que voilà, vous êtes, voilà, il y a exemption des IMT. Il va falloir déjà, un, que vous soyez francophone. Deux, il va falloir que vous soyez un travailleur qualifié. Travailleur qualifié, c'est dans le FERER 0, 1, 2, 3. Donc, alors, si vous êtes dans la catégorie, si vous êtes dans la catégorie FERER 4, 5, parce que je sais, l'entretien ménager, les préposés à l'entretien ménager sont dans le FER 5. Ça veut dire que voilà, en principe, vous ne pouvez pas passer par la mobilité francophone. C'est ce que je lis, hein, c'est pas moi qui invente. Dernière possibilité, enfin, dernière condition, c'est parce qu'on en a trois pour que vous puissiez faire la mobilité francophone. Donc, première condition, vous êtes francophone. Deuxième, on vous embauche pour un métier dont la CNP appartient au FER 0, 1, 2 jusqu'à 3. Je vais tout vous montrer en image, n'ayez pas peur. OK? Maintenant, on fait d'abord la théorie. Maintenant, la troisième condition, c'est ça, le programme de la mobilité francophone. Et je sais, beaucoup de personnes vont me demander, ouais, il s'agit de quel métier, par exemple. Je vais vous montrer tout cela en image. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est une parenthèse. Je m'adresse généralement à ceux qui sont nouveaux ou qui ne connaissent pas un peu le système de comment trouver du travail et ainsi de suite. Pour trouver du travail au Canada, ça se passe comment? Un CV, une lettre de motivation. Vous postulez jusqu'à ce que un employeur vous repère
Ensuite, l'employeur va vous donner un rendez-vous pour que vous puissiez passer une entrevue d'embauche. Et une fois que vous passez l'entrevue d'embauche et vous êtes la perle rare, alors l'employeur va vous proposer de faire un contrat. Et une fois que vous avez obtenu le contrat, vous avez un numéro d'emploi à 7 chiffres. Une fois que vous avez obtenu votre contrat de travail dans le Sésame, c'est en ce moment qu'on va aller sur le site de l'IRCC pour faire votre demande de permis de travail ou votre demande de visa parce que vous obtenez un visa pour entrer au Canada et une fois à l'aéroport, c'est là-bas que tout se règle, quoi. Donc, en fait, c'est ça. Donc, je suis en train de m'adresser surtout aux personnes qui se font toujours arnaquer. Parce que je sais qu'il y a toujours qui se font arnaquer. Donc, évitez le genre, ouais, j'ai acheté un contrat. Peut-être, oui, il y en a qui disent par abus de langage que oui, ils ont acheté parce que je me suis rendu compte qu'il y a des employeurs qui demandent un coût. C'est juste, voilà, tout ce qu'ils ont dépensé. Ils veulent que vous remboursiez. C'est en fait ça. Donc, mais, en gros, un contrat, vous ne vous réveillez pas un matin et puis vous trouvez un contrat à vendre, je ne sais pas, je prends un exemple, et à 1000 $ et puis on vous envoie, vous virez l'argent, on vous envoie le contrat, ça ne se passe pas comme ça. Passez au moins, est-ce que vous avez postulé? Est-ce que vous avez passé une entrevue? Est-ce que vous avez un échange quand même avec l'employeur? Donc, quand vous voulez même payer, si vous voulez, hein, après ça dépend, c'est votre argent, hein, c'est vous qui travaillez cet argent-là. Donc, même si vous voulez payer, ayez un contact avec l'employeur, allez sur LinkedIn, allez sur les réseaux sociaux, faire des recherches sur cet employeur-là et demandez c'est quoi le nom de sa compagnie, allez sur son site web. Bref, faites le maximum de recherche. Et quand bien même c'est un vrai employeur, on veut quand même savoir c'est quoi son site Internet, qu'est-ce qu'il fait exactement, quelles sont vos tâches. OK? Donc, n'écoutez pas juste des choses comme quoi vous allez payer et puis c'est parce que certaines personnes aiment la facilité. Et puis, un visa également, ça ne s'achète pas. Si vous voulez, je peux télécharger des visas sur Internet et vous les envoyer. Ça se passe comme ça. Donc, on va y aller. Je vais partager mon écran en image avec vous et je vais vous montrer, on va parler, continuer à parler pratiquement, on va parler de la mobilité francophone et ensuite je vais vous montrer les différents métiers, comment vous allez reconnaître votre FER et dans la FER, qu'est-ce qu'on vous demande également. On y va. Permis de travail pour le programme mobilité francophone, comment présenter? Donc voilà, vous avez un peu tout, hein. On a également les démarches pour l'employeur. Comment est-ce que votre employeur devrait faire le contrat? Tout est là, tout est là. N'ayez pas peur. Et puis, on va lire ici, le permis de travail en vertu du programme mobilité francophone permet aux employeurs canadiens de vous embaucher plus facilement. Donc, vous avez vu, au lieu de passer comme 6 mois à vous embaucher, en 10 semaines, si l'employeur vous a donné le contrat en 10 semaines, 11 semaines, vous êtes là. Donc, voilà les conditions. Je vous l'ai déjà dit, et à l'extérieur du Québec, travailler à l'extérieur du Québec. Parce que c'est toutes les 10 provinces, sauf le Québec. Oui, le Québec est à part. Les employeurs canadiens n'ont pas besoin d'une EIMT pour vous embaucher. Qui peut présenter? Voilà. Pour être admissible, vous devez être un travailleur qualifié et vous devez répondre aux exigences en matière d'admissibilité et vous allez aller regarder, vivre et travailler dans l'une des 9 provinces canadiennes et l'un des 3 territoires autres que le Québec. Être francophone, c'est qui signifie parler le français. Il peut arriver qu'on vous demande un test de langue, OK? Mais juste ici, tous les candidats avec qui j'ai travaillé, on ne leur a pas demandé le test de langue. C'était des francophones. Maintenant, voilà, vous devez appartenir à la FER, donc formation, éducation, expérience, responsabilité 0, 1, 2, 3 doit correspondre au métier ou la profession figurant dans la description de la CNP. Maintenant, mesure pour votre employeur. Votre employeur, bon, généralement, l'employeur doit savoir, hein, pendant qu'il va présenter, il doit parler du code d'exemption, il doit donner ça pour mobilité francophone. Et puis maintenant, il doit vous fournir à vous un numéro d'emploi. Bref, ce sera sur un contrat. Et puis, il doit payer quelques frais de 230 $ en ligne. Mais avant ça, il faut qu'il ouvre son compte. Donc, il va cliquer là, ouvrir un compte sur le site du gouvernement. Et c'est à partir de là qu'avec sa carte de crédit, il pourra tout faire. Donc, voilà, on lui explique en fait, ça c'est pour votre employeur, on lui explique toute la procédure, on lui explique toute la procédure, toute la procédure. Il peut également voir la description par ici.
Là, c'est le même truc, quoi. Pour aller se créer un compte sur le site de l'IRCC. Et puis maintenant, on va venir là et puis on va voir qui peut présenter les exigences en matière pour les demandeurs d'emploi. Voilà, donc voilà un peu les exigences, quoi. Et puis, n'oubliez surtout pas ça, démontrer que vous avez suffisamment d'argent pour retourner dans votre pays et pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille durant votre séjour. On va en parler donc. On va aller rapidement voir les faits R. Par exemple, en ce qui concerne les faits R, donc formation, éducation et blablabla. Par exemple, donc ici, voici la fait R. Donc, tout ce que vous allez voir là, de 0 jusqu'à 3, cela fait partie de ceux qui peuvent bénéficier de l'exemption de l'IMT. Ce qu'on peut embaucher dans le cadre de la mobilité francophone. Par contre, les préposés à l'entretien ménager, VR5, c'est non, selon ce que je vois. Sauf s'il y a des exemptions. Et je voulais ajouter également que quand on vous embauche comme préposé à l'entretien ménager, il vous faut une INT et vous n'êtes pas obligé d'être diplômé. Donc, vous devez avoir une formation en cours. Vous êtes préposé à l'entretien ménager, vous êtes dans la FR5. OK, donc vous n'avez pas droit à l'exemption. L'exemption, le IMT, je crois, ça se paye à 1 000 $ et plus maintenant, je ne sais plus. Et puis maintenant, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes si vous êtes moins que dans les FR5, vous n'êtes pas obligé d'être diplômé. Par contre, vous devez avoir fait une formation. OK, donc voilà la CNP des préposés à l'entretien ménager 365 310. Et puis maintenant, ceux qui sont des conducteurs de machinerie, par exemple, sont dans la FR4. Un diplôme d'études secondaires est demandé, mais ils ne peuvent pas bénéficier de l'exemption. Les, Maintenant, les préposés aux bénéficiaires, ils sont dans le FR, ils ont la FR3. Donc, les préposés aux bénéficiaires mm, peuvent bénéficier de l'exemption de l'IMT. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, à savoir que lorsque vous venez dans le cadre d'un emploi, vous devez justifier que vous avez des fonds parce que pendant, je pense que 6 premières semaines, 2 premiers mois, vous ne serez pas payé et la vie coûte extrêmement cher. Au Québec, la vie est quand même un peu moins chère, mais dans les autres parties du Canada, ça prend quand même un coût. Et beaucoup m'ont demandé combien environ. Moi, je dirais si vous êtes capable d'avoir 2 millions, voire 3 millions pour le départ, donc sur votre compte, parce que vous devez justifier de cela, ce serait très, très important parce que ça va vraiment vous aider. Et puis maintenant, vous devez également savoir que pour les FR0, 1, 2, 3, des fois, on demande de 0 à 2, je crois, on demande une formation universitaire. 3, généralement, une formation collégiale suffirait. Lorsqu'on parle de FR4, dont les 4 en montant ne profitent pas de l'exemption. Généralement, les FR4, juste formation secondaire suffirait, donc niveau BPC et une formation en cours également. Et puis, pour les FR5, je sais, il y en a qui ont le CEP et qui me demandent, ouais, est-ce que juste avec le CEP, on peut arriver au Canada? Oui, bien sûr, mais ça dépend dans quel métier. Si par exemple, vous arrivez comme préposé à l'entretien ménager, prouvez quand même que vous avez une formation dans le domaine, que vous avez de l'expérience. Et voilà, ça pourrait marcher. Donc, c'est ce que nous avons lu, hein. Moi, je m'en tiens à ce que le gouvernement écrit. Donc, en gros, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, le programme de la mobilité francophone. 3 conditions: être francophone, vous devez travailler à l'extérieur du Canada et le métier pour lequel on vous embauche doit être dans la FR0 ou 1 ou 2 ou 3. À nous revoir dans la prochaine édition.